Bonjour à tous, donc pour l'équipe de France Jeune, donc la session 2, la ronde 3, on va commenter Akiral, donc qui était blanc, et Emile 0705, donc qui est noir. Donc ok, pour l'instant un nouveau Joseki, donc depuis AlphaGo, assez classique, enfin depuis l'arrivée d'AlphaGo en tout cas. Ok. Ok, donc là, ce qui s'est passé ici pour Blanc, c'est un peu bizarre. Euh, Normalement, ici, bon, le Joseki, c'est plutôt de descendre ici, une fois. Donc là, Noir, il n'a pas vraiment le choix s'il veut sauver les deux pierres. Hein, il est un peu obligé de faire l'Atari ici, et ensuite de revenir. Et Blanc peut jouer là. Enfin, Noir joue là, pardon. Et Blanc peut faire le Atari ici. Donc ça, c'est un ancien Joseki. Euh, voilà, qui est a priori possible pour les deux. Du coup, en fait, ici, quand dans la partie blanc joue ça, voilà, Noir est assez content déjà de pouvoir capturer comme ça. Bon, déjà, il a pris un Ponuki et la forme est très solide. C'est-à-dire que par rapport à tout à l'heure, bah, par exemple, Blanc maintenant n'a plus cet échange en CNT pour alourdir Noir. Hein, bien sûr, maintenant Noir jouera ici. Donc la forme de Noir est plus solide. Et en plus, donc ce coup-là est très très gros pour les deux joueurs. Hein, si Blanc joue là, donc il prend le coin. Mais bon, si maintenant Blanc joue ici, bon déjà il est goté. Hein, donc par rapport au Joseki qu'on a vu avant, ici il avait le Sente. Même si bien sûr dans la position il restait quand même des faiblesses. Hein, par exemple comme plus tard Noir peut jouer des coups en A hein, qui sont possibles. Mais en tout cas ici Blanc est goté et bon voilà Blanc a joué ailleurs. Je pense qu'il est quand même correct, mais par exemple, voilà, ce coup-là, par exemple, pour Noir peut être très gros, et ici, la position blanche n'est pas si solide que ça. Hein. Parce qu'ici, voilà, ici, c'est pas encore un œil. Hein, pour l'instant, c'est encore un faux œil. Donc, si par exemple Noir joue ici, ou peut-être même qu'il pourrait être amené à jouer plus violemment comme ça, peut-être pas tout de suite, mais voilà, disons que le groupe blanc n'est pas tout à fait très solide. Donc, je pense que Blanc, voilà, ici a un petit peu perdu par rapport au Joseki. Donc Blanc joue ici, ok, Noir pince. Ok, alors ce coup-là aussi est un petit peu bizarre. En fait, ici, c'est surtout que la position Noire est très très lourde. Hein. Le problème, c'est qu'ici, Noir a mis 2, 3, 4, 5, 7 pierres. Et finalement, il a juste pris la pierre blanche. Donc, pour l'instant, il a développé à peu près 5 points de territoire avec cette pierre. Donc, c'est très peu. En général, voilà, on va plutôt jouer un coup comme ça. Pour Noir. Ici, pour l'instant, il n'y a pas trop de problème. Hein. Si Blanc va pas, je pense, enfin, va peu de chance de se créer tout de suite un groupe faible. Hein, par exemple, si on fait une séquence comme ça, par exemple, et que Blanc sort, ou même par exemple, on peut jouer sa Sente et ensuite capturer ici. Donc Noir n'a pas perdu grand chose et Blanc a des pierres faibles ici. Donc en fait, comme la pierre est proche, on n'est pas obligé. Enfin, on peut se permettre d'aller jouer. On n'est pas obligé de rajouter un coup ici. Voilà. Si par exemple la pierre est plus loin, par exemple si on a pincé comme ça et qu'on fait le même Joseki, alors ce coup-là est un peu lent, mais il est quand même assez solide. Donc il peut à ce moment-là plus s'envisager en tout cas que quand la pierre
que quand la pierre est ici, où là c'est vraiment trop surconcentré. Si la pierre est en A, là on n'a pas envie de jouer ici. Par contre, dans ce cas-là, c'est un peu moins surconcentré, donc ce serait possible. Alors notamment ici aussi l'autre intérêt de ne pas jouer ce coup-là et d'aller jouer un coup par là. Bon déjà que la position noire est plus, il y a plus d'espace, hein, donc il y a plus de territoire potentiel. L'intérêt aussi de ce coup-là, c'est aussi de mettre un petit peu la pression sur cette pierre-là. C'est-à-dire que maintenant, si blanc va jouer ailleurs, ce genre de coup peut être très pénible pour blanc. C'est-à-dire que, bon là, blanc va commencer à avoir du mal à ne pas répondre au coup noir. Et donc si même blanc, par exemple, joue un coup pour essayer de se stabiliser, n'importe quoi, pour sortir, déjà noir est très très content d'avoir pu jouer ce coup qui est quand même assez énorme en CNT. Et blanc, finalement, est toujours un peu faible et n'a pas gagné grand-chose ici. Donc, moi, je pense, c'est assez lent, mais je pense qu'avec blanc, si noir joue ce coup-là, j'ai quand même envie de rajouter un coup ici. En termes de points, ça fait quand même une grosse différence de prendre le coin. Et le fait d'être solide, je pense que c'est aussi important. Après, c'est vrai qu'on aimerait bien les jouer ailleurs, mais si noir a ce coup-là CNT, je pense qu'il y a trop dans l'échange. Donc c'est pour ça que là, c'est vrai que c'est un peu dommage pour noir d'avoir joué ici. Parce que voilà, maintenant, blanc, du coup, hein, il a soit le choix entre l'extension par ici ou le coup toujours dans le coin. Donc blanc, là, peut plus facilement jouer ailleurs que tout à l'heure. Voilà, ce qui est aussi possible là-dessus maintenant, hein, on a vu depuis AlphaGo, c'est aussi de répondre quelque chose comme ça. C'est aussi des coups possibles, je crois. Et par exemple, blanc joue quelque chose comme ça et noir s'étend. Je crois que c'est aussi des possibilités. Donc dans la partie, donc là, ouais, noir perd quand même un temps à jouer ça. Ok, blanc joue ça, c'est très gros, effectivement. C'est le dernier coin. Ok, noir joue là. Je pense que c'est un peu rapide et que c'est pas la meilleure façon de venir dans le coin. Ok, il s'est passé des choses. Ok, ça... Ok, alors on va revenir un peu ici. Ici, normalement, bon, souvent, ce qui se passe, la séquence classique, c'est noir fait année comme ça. Blanc bloque et noir fait quelque chose comme ça. Et donc, il obtient un coup dans le coin. C'est un coup quand même assez gros avec une séquence comme ça. Alors, ici, bon, noir est quand même assez solide partout. Donc, le problème, c'est que blanc va pas pouvoir gagner ce coup. Parce que noir peut jouer ses coups en CNT. Par exemple, blanc peut bien sûr pas laisser. Donc, il a plusieurs menaces ici. Et noir étant vraiment très fort partout, blanc n'a pas l'air d'avoir vraiment de menaces efficaces. Donc, c'est pas sûr que blanc puisse jouer le coup. Mais même si blanc se renforce, par exemple, et est assez fort à l'extérieur, noir n'est toujours pas vivant ici. Donc, s'il rajoute un coup, par exemple, quelque chose comme ça, c'est très lent. Et blanc est assez solide à l'extérieur. Donc, par exemple, là, on pourrait proposer de développer du territoire, par exemple, avec quelque chose comme ça. Un territoire assez intéressant pour blanc. Donc, c'est une possibilité. Noir peut aussi aller jouer ailleurs, mais dans ce cas-là, il n'a pas gagné grand-chose vu qu'il reste encore un co, on va dire, après, qui deviendrait presque gratuit pour blanc dans le coin. Donc, ici, je pense que on préfère rentrer ici, donc obtenir le co ici, quand souvent voilà, le bord est vraiment fermé. Ici, je pense que pour noir, hein, on peut simplement essayer de devenir quelque chose par ici pour, par exemple, essayer de s'installer, essayer de s'installer peut-être sur le bord comme ça. Ou alors même simplement jouer ça aussi, c'est possible.
Bah, par exemple, blanc peut pincer comme ça, par exemple, et même faire quelque chose comme ça. Pourquoi pas? On pourrait imaginer une séquence comme ça. Bon, blanc protège à peu près le coin ici, quoique. Et ici, la position blanche est un peu bizarre, donc ça va pour noir. Il reste beaucoup d'agi pour noir plus tard, hein, je sais pas. Bon, ce genre de coup pourrait être pénible, par exemple. On a pas mal d'agi justement avec la faiblesse ici, parce que ce genre de coup, on peut viser plus tard ce genre de coup. Donc ici, blanc développe pas grand chose. Donc je pense qu'on peut simplement jouer comme ça, c'est tout à fait possible pour noir de venir sur le bord comme ça. Blanc pourrait aussi jouer quelque chose comme ça, pourquoi pas. Dans ce cas-là, ce coup-là est un peu pénible aussi sur la forme blanche. Donc je pense que noir peut jouer quelque chose de plus simple comme ça. En tout cas, dans la partie, voilà, bon, là, noir n'a pas choisi la meilleure option pour vivre. Hein. Là, ici, il vaut mieux voilà, faire le co. Blanc joue là. Ok, ici pour noir, ça marche pas très bien. Ici, à la limite, il vaut mieux jouer le co tout de suite. Comme ça. Bon, blanc prend, c'est un co. Le co est un peu moins bien que tout à l'heure, hein, parce que si, par exemple, noir gagne le co, bon, je sais pas, n'importe quoi comme menace, on va dire. Ici, c'est moins intéressant pour noir de prendre la pierre de ce côté-là, puisque blanc est plus solide que de prendre la pierre de ce côté-là. Hein, par exemple, on refait la même séquence. Voilà, ici les pierres blanches, les 3 pierres blanches sont un peu plus faibles. Donc c'est peut-être un tout petit peu mieux pour noir. Enfin, dans la partie du coup, voilà, noir, là, il s'est un peu trompé sur le Sumego. Voilà, ici, donc autant faire le co tout de suite pour essayer de vivre. Et malheureusement, une fois qu'il fait ça, bon là, il est mort. Donc c'est assez problématique. Bon, pour noir, il y a peut-être moyen de vivre comme ça. Mais ça paraît quand même assez catastrophique. Hein, si peut-être faire attention quand même à l'agi. Peut-être, enfin, si Noir est obligé de ramper, hein, c'est assez pénible. Même s'il fait ses 2 sur la deuxième ligne et que Blanc devient très fort à l'extérieur, c'est très pénible. Donc ici, Blanc gagne énormément. Et là, Noir coupe. Ouais, malheureusement, Blanc a l'air quand même assez solide. Donc ça marche pas trop. Là, Noir a perdu beaucoup, hein, parce qu'il a donné beaucoup de points dans le coin blanc. Et en plus, il s'est créé un groupe faible à l'extérieur. Donc là, Blanc est très content du résultat. Ok, Blanc. Alors là, Blanc joue ici. Ce coup est un petit peu loin. Quand même. Disons qu'ici, Noir est très fort hein, avec son groupe. Donc on n'a pas de raison de jouer trop près de sa force. Hein, donc je pense que ici, si on veut jouer ici, un cran moins loin, ça paraît peut-être plus raisonnable. Disons qu'ici, bah Noir va peut-être, justement comme le groupe blanc en face n'est pas si fort que ça, si Noir arrive à couper blanc en 2, il est plutôt content. Alors justement, en plus, il a pris déjà du retard en perdant son groupe ici. Donc voilà, autant ne pas laisser Noir créer un combat ici, parce que maintenant quand même il est vraiment très 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 fort ici. Voilà. Pour Blanc, je pense que c'est pas mal de jouer là, mais peut-être aussi étendre ici peut être pas mal. J'aime bien. De toute façon, ici, il y a sûrement un miaille entre A et B. Donc, on n'est pas forcé de le jouer forcément tout de suite. Moi, j'aime bien jouer un coup là.
Disons que c'est surtout parce que comme Noir est fort en face, il pourrait aller vraiment jouer quelque chose comme ça, essayer de mettre un petit peu la pression sur le groupe blanc. Bon, qui va être difficile à mettre sous pression, mais par exemple, par la suite, des coups comme ça ou même des coups comme ça pourraient être assez pénibles sur le groupe blanc. Donc moi, j'ai envie d'étendre à partir de ce groupe blanc là. Donc dans la partie blanc fait ça, ok, noir fait ça, c'est, je pense qu'il pouvait jouer pas au contact. Alors, généralement, quand on veut attaquer les pierres, on joue pas au contact. Hein. Jouer au contact, ça renforce surtout l'adversaire. Donc généralement, quand on joue au contact, c'est pour se renforcer soi-même. Et on n'attaque pas au contact. Ok, blanc joue là. Ok, c'est particulier. Mais déjà, pourquoi pas ce coup? Déjà, il est pas si mal. Par exemple, si noir joue quelque chose comme ça, que blanc joue là, par exemple, et même que noir connecte, noir a pas gagné tant que ça ici, et finalement, blanc s'est quand même renforcé. Alors qu'à la base, il avait joué un coup un peu dangereux ici, donc il a pas perdu grand chose. Donc, blanc est assez content du résultat final, finalement. Et si noir monte comme ça, par exemple, on peut simplement jouer quelque chose comme ça. Blanc connecte et noir joue quelque chose comme ça. On a sûrement perdu un peu, hein. Mais blanc est quand même content de ne pas s'être fait couper en deux. Et maintenant enfin déjà maintenant quasiment vivant. Enfin il est vivant même. Donc blanc est assez content. Donc pourquoi pas ce coup effectivement pour répondre. Ok, noir joue là. Alors ça c'est vraiment un très mauvais coup, on peut le dire, de blanc. Alors, on voit ici au niveau de la forme, voilà, là c'est vraiment traverse Toby, hein, par rapport à ces deux pierres. Et c'est également, si on prend cette pierre en compte, un traverse Kaima. Donc c'est des très mauvaises formes, là on s'est fait couper en deux. Donc il faut vraiment éviter ça, hein. Ici, on peut résister comme ça. Alors, par exemple, on n'a pas de raison spécialement d'avoir peur de la coupe. Hein, si par exemple noir décide de couper comme ça, on est quand même fort en face. Hein, donc par exemple, même simplement Atari, si noir sort, on joue là. Hein, et noir là ne pourra pas à la fois sauver ses deux pierres et sauver ses deux pierres. D'accord, il va devoir faire un choix. Donc si par exemple noir joue ici, on pourra capturer les deux pierres. On est très content parce que noir nous a plus renforcé que dans la séquence de tout à l'heure. Il a perdu deux pierres en plus ici. Voilà, et bon, si noir décide de sortir ses pierres ici, bon, maintenant on peut prendre les deux pierres sur le bord. Je pense qu'on est aussi assez content, on a fait pas mal de points sur le bord. Donc là pour blanc, voilà, il faut résister, hein. Noir ne pourra pas couper. Et là c'est dommage, maintenant noir est quand même beaucoup plus solide et a beaucoup plus fait de points ici que tout à l'heure. Blanc joue ça, c'est un très bon coup. Maintenant, ok, noir joue ça. Et alors là, blanc joue ça. Alors ça, c'est un peu dangereux. Alors, est-ce que noir peut jouer ici? Par exemple, si noir joue ici et que blanc coupe, maintenant, on commence à avoir un problème pour blanc, par exemple. Noir pousse, blanc joue ici. Et maintenant, quand noir coupe, on voit qu'on commence à avoir un problème. Par exemple, blanc joue là, hop. Noir atterrit ici, là, on a un gros problème. Ici, on s'est fait couper en deux et on va devoir rajouter un coup pour vivre dans le coin. Donc, c'est assez problématique. Alors la question c'est est-ce qu'on peut jouer quelque chose comme ça? Le problème ici c'est que ça paraît pas si évident que ça d'enfermer le noir. Donc si par exemple on fait quelque chose comme ça, par exemple juste comme ça, même noir par exemple, il peut peut-être même jouer quelque chose comme ça d'abord, hein, et ensuite bon ça change pas grand chose, mais ensuite couper par exemple comme ça. Peut-être blanc peut juste capturer.
Bon, mais c'est pas si génial que ça pour blanc, hein. Par exemple, noir peut jouer ces coups-là en CNT et tout fermer presque ici. Donc noir est assez content du résultat finalement. Donc ici pour blanc, on n'a pas de... Là, ce coup-là est très dangereux, hein. À cause de la faiblesse en face, il y a beaucoup d'agi. Ce coup-là est pas très grave. Je pense qu'ici pour blanc, on peut soit rajouter un coup ici si on a quand même un peu peur de la faiblesse. Je pense ouais, que rajouter un coup ici, c'est correct. Bon, il reste ce coup-là plus tard pour noir. Qui est quand même, c'est vrai qu'il est quand même un peu pénible parce que il menace ce genre de coup. Bon, finalement, ce qui n'est pas forcément si grave hein, si on perd un peu des points. Pardon. Par exemple, plus tard, noir peut jouer ce genre de coup. Et forcer blanc à rajouter un coup pour vivre. Bon, on a perdu quand même pas mal de points. Donc c'est quand même à gros yossé potentiellement santé. Mais bon, je pense que c'est un peu mieux que l'autre coup. Est-ce qu'on a d'autres solutions Vu les faiblesses qu'on a, ça paraît difficile de combattre, mais peut-être simplement sortir aussi, c'est possible. Pour blanc. En tout cas, voilà, ce coup, il y a beaucoup de problèmes. Bon, quand noir joue là, on est très content de rajouter un coup. Ok, noir joue là. Ok, donc alors si on regarde ici, à peu près les points. Bon, ici c'est pas encore clair que tout ça soit à noir, hein, parce qu'il y a beaucoup de problèmes, hein, comme par exemple ce genre de coups qui peuvent être assez pénibles. Il y a beaucoup de faiblesses. Mais si on regarde à peu près, blanc, il a quand même 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30, 34, 36, 38, 40, 42... 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60. 60 plus un commis, 67. Et noir, environ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Donc je compte 30 juste en comptant les points, on va dire à peu près ici, qui sont, on va dire, complètement sûrs. Donc ça veut dire que noir doit trouver plus de 30 points ici. Qui même s'il fait tous les points ici paraît quasiment impossible, hein. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, voilà, il y a maximum 20 points et il devrait trouver à peu près 35 points noirs pour revenir dans la partie. Donc là, blanc gagne très tranquillement la partie et donc l'avantage de blanc, hein, bien sûr, il est par rapport au groupe qui prend dès le début, hein. Donc où il prend énormément d'avance et derrière il a des groupes en plus après assez solides. Donc la partie devient difficile pour noir. Donc dans cette partie, ce qu'on peut retenir, donc il y a eu des erreurs comme blanc, on va dire pour blanc il y a eu une petite erreur de Joseki au début. Voilà. Ici finalement le combat avec le coin était bien maîtrisé par blanc. Et la seule autre petite erreur, je dirais, de blanc, dans cette partie, qui aurait pu permettre à noir de revenir, c'est ce coup. Voilà, c'est ce coup, hein. Donc ça, voilà, il faut éviter de jouer proche de la force adverse en général, hein. Hein, ce coup-là, là, ici, est un peu dangereux. Voilà, si noir arrive par un quelconque moyen à couper blanc en deux, ce qu'il a surtout intérêt à faire. Ici, blanc n'est pas encore tout à fait vivant, il faut rajouter un coup. Et ici, blanc est faible. Donc, si noir coupe blanc en deux, c'est assez intéressant pour lui. Voilà. Donc, du côté de noir, donc les problèmes qu'il y a eu, c'est principalement, voilà, donc ici, voilà, le coup trop lent, donc, hein, on perd un temps, du coup, déjà, blanc prend un avantage à ce moment-là. Et ensuite, voilà, donc l'invasion qui est un peu trop tôt, qui n'est pas nécessaire tout de suite à ce moment-là.
Et ensuite, voilà, donc le Tsumego qui se passe assez mal pour Noir, parce que normalement on a quand même un Ko, et finalement on meurt en laissant tous les points à blanc. Et après, c'est vrai que c'est difficile. Et voilà, Noir a raté sa seule chance, disons, quand Blanc a joué ce mauvais coup, il aurait pu... pardon. Quand Blanc a joué ce coup-là, il aurait pu avoir une attaque plus sévère. Mais voilà, donc on joue pas non plus au contact, hein, donc pas trop près de la force de l'adversaire, et on joue pas non plus au contact pour attaquer, hein. En général, voilà, parce que quand on joue au contact, on va renforcer l'adversaire. Donc voilà pour cette partie.